démarrés fin 2012, vont s'achever en décembre 2014. Sud de France, c'est notre marque de fabrique, celle des 3 millions d'habitants du Languedoc-Roussillon. Avec elle, la région affiche toute sa confiance à l'ensemble des professionnels de la viticulture, de l'agriculture et du tourisme. Avec elle, la région veut accroître la compétitivité et l'attractivité du territoire. Sud de France identifie la qualité d'un terroir et le savoir-faire des producteurs. Avec 3000 entreprises labellisées et 10 000 produits adhérents, la force de la marque, c'est qu'elle permet d'optimiser l'identification de toute la région au niveau national, mais surtout à l'international. L'attrait pour le sud de la France est indéniable, l'attractivité de Sud de France doit être une évidence. La région a déjà largement œuvré en ce sens et elle continuera. Depuis 3 ans, les ports et les aéroports notamment font l'objet d'investissements durables. La croissance passe par là. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve ici en direct de la foire de Montpellier, la région en direct sur larégion.tv. Depuis votre domicile, depuis peut-être votre voiture, le train, sur la tablette, sur votre portable, sur votre PC, vous nous suivez en direct donc de la foire et ce soir c'est le Showcase. Showcase avec Savignoni Trio. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Simon. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Simon Savignoni. Donc je fais partie du groupe Savignoni Trio. Et donc j'ai mes compères, un de mes compères sur ma droite, Pierre Bernon, à la guitare solo. Et Samuel Gouache à la guitare rythmique. Et donc voilà, donc, nous sommes le Savignoni Trio, qui pour ce soir s'est agrandi et deviendra The Big Savignoni, puisqu'on va rajouter une contrebassiste. Il attaque fort, hein. Il m'enlève déjà les questions. Alors je vais reprendre la main, Simon, hein, allez-y, parce qu'on va faire mieux connaissance avec votre trio, et vous avez donc déjà un petit peu commencé. On va parler de votre histoire, un peu de votre parcours, de votre enfance, évidemment du trio, de vos projets, de votre premier album, mais surtout de celui à venir. On va parler des dates, où est-ce qu'on va pouvoir venir vous voir jouer. Et en parlant de jouer, sans transition, évidemment, on aura la chance ce soir de vous avoir avec nous, je crois savoir, pour quelques titres. Alors, vous avez débuté donc à l'âge de 4 ans et jusqu'à 13 ans. Vous avez même joué de plusieurs instruments. Votre musique est inspirée d'un certain Django Reinhardt, mais également, tout à fait, Django Reinhardt, également de papa, je crois savoir. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Mon père est guitariste aussi, donc il m'a donné la passion pour la musique de Django Reinhardt. Et donc oui, effectivement, j'ai commencé à l'âge de 4 ans, où j'ai commencé plusieurs instruments. Et puis après, bien sûr, à l'adolescence, on se détache un petit peu des choses importantes. Et du coup, après, voilà, je me suis mis à la guitare en retrouvant une cassette d'un violoniste qui s'appelait Grégoire Cartaille, et que j'avais écouté quand j'étais tout jeune. Et c'est un peu comme la Madeleine de Proust. Donc une fois que j'ai réécouté cette cassette, j'ai vraiment attrapé le virus du style de musique de Django Reinhardt. Alors vous avez donc joué avec papa, Jean-Sylvain Savignoni, et puis vous êtes également inspiré d'un certain guitariste corse qui s'appelle Paolo Chiesa, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Je suis très heureux d'en parler. Je suis très content que Paolo Chiesa, que son nom ressorte encore aujourd'hui. Et donc Paolo Chiesa, oui, était l'un des guitaristes de Tino Rossi. Et donc il a fini sa vie à la ville où j'ai grandi, donc de mon enfance, donc de Rodez. Et c'est vrai que Paolo Chiesa, il y avait beaucoup de légendes qui tournaient autour de lui. Et notamment donc à Rodez, il avait un magasin qui s'appelait Pêche, Chasse, Musique et Explosifs. Et il était corse. Et donc il avait une sonnette à l'entrée de chez lui. Et quand il sonnait, au bout de 2 minutes, il y avait le café d'en face qui lui apportait sur un plateau des bières donc pour s'abreuver. Ça c'est pour la première anecdote. J'imagine qu'on va en évoquer d'autres tout à l'heure. Vous êtes également diplômé de l'école Atla de Paris? Tout à fait, oui. Donc j'ai fait l'école Atla à Paris, donc qui est une école de musique qui répertorie à peu près beaucoup de styles de musique. Et donc voilà, j'ai fait mes armes un petit peu là-bas, quoi. Et puis au festival Mine de Jazz, c'est en 2010, vous avez eu une carte blanche pour jouer en quartet, en hommage à Django. C'était les prémices de votre trio. Tout à fait, ça c'est le début. Vraiment le début, on m'a proposé cette carte blanche. Moi je jouais de la guitare et de là donc j'ai cherché des musiciens et donc j'ai trouvé Samuel Gouache. Donc il était pas loin, il était dans la rue là et puis je lui ai dit mais viens jouer, est-ce que tu veux pas te mettre à la guitare? Il m'a dit mais si. Et puis après au fil des rencontres, voilà, j'ai rencontré Pierre Bernon qui a été une très belle rencontre. Et donc après, voilà, il y aura les autres musiciens avec qui on joue. Justement, vous avez joué plus récemment aux Internationales de la guitare. Tout à fait, donc c'était hier soir. On a joué aussi l'année dernière aux Internationales, donc c'était hier soir à Saint-Bresse. Donc ça s'est très bien passé.
Voilà, on a joué dans une église et heureusement, on n'a pas bougé l'hôtel de l'église qui aurait pu être assez difficile pour... Vous devenez donc un habitué quelque part des internationales. Vous allez vous produire où dans les jours, dans les semaines qui viennent? Donc voilà, moi je me suis mis au jazz manouche parce que c'est la liberté. Et donc je n'ai aucun souvenir des dates, mais par contre sur le site, parce qu'on en a, hein, il faut aller donc sur le savignonitrio.com. Et excusez-moi pour le... Mais j'ai aucun souvenir à chaque fois. Je ne sais jamais où c'est que je vais jouer. Des fois, j'ai certaines dates. En tout cas, moi, je crois savoir que c'est pas loin d'ici. Le site, vous le trouverez facilement. Vous êtes également sur Facebook, évidemment. Tout à fait. Tout à fait. Oui. C'est votre mot, ça, hein, tout à fait. Tout à fait, oui. Tout à fait, Thierry. Je vais me lancer en politique bientôt. Ça vous rappelle quelqu'un. Oui. Alors, on va parler de votre projet, The Big Savignoni. Vous avez déjà touché un mot il y a un instant de ce projet où vous allez agrandir. Et c'est déjà le cas ce soir. Hein. Vous passez de 3 à 5 avec en vocal la seule femme. Oui, donc on va passer de 4 à 5. Donc on a rajouté donc, un guitariste solo donc, avec Pierre Bernon, qui fait magnifiquement bien de la guitare classique, flamenca, cornilon. Et donc c'était une évidence de le prendre avec nous. Et c'est vrai que donc, le trio après a rajouté un autre contrebassiste qui se nomme Jacques Bernard, qui est un excellent contrebassiste. Et une chanteuse, Carole Cotel, qui est bien sûr une excellente chanteuse. On dit la très belle Carole. La très belle, oui, excusez-moi. Oui, elle est là d'ailleurs. Et c'est vrai que vous avez cette chance-là aussi. Alors, on va parler un peu de vos enregistrements. Ce premier album qui s'intitulait 101, en hommage aux 101 ans d'un certain Django à nouveau. Tout à fait. Donc on a enregistré cet album par hasard le jour de la naissance de Django Reinhardt. C'était vraiment un hasard. Et donc on a fait ce premier album il y a 3-4 ans. Et donc là, on est reparti en studio. On a réenregistré un album qui sortira pour les fêtes 2014. Nouvel album à venir dans les semaines, si je ne m'abuse, dans les mois qui arrivent. Dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent. On n'a pas de nom, hein, toujours, je crois, sur cet album. Non, mais il y en aura un joli. Un joli. Alors moi, j'aimerais que, avant de terminer cette interview, que vous nous racontiez peut-être une ou deux autres anecdotes de votre parcours professionnel, votre parcours musical. Vous en avez certainement. Oui, il faut chercher, mais je crois que Pierre a de très belles anecdotes à raconter. Alors Pierre, qu'est-ce qui vous est arrivé avec Simon dans le cadre de vos tournées ou de vos spectacles? Bon, elle est assez cocasse. Mais bon, vous connaissez le festival de Samoa sur scène? Pas du tout. D'accord, c'est le plus grand festival de jazz manouche au monde et peut-être en France. Et donc on y était montés tous les trois et on a rencontré David Reinhardt, le petit-fils de Django Reinhardt. Et ils passaient la soirée ce soir-là parce qu'ils se connaissent très bien avec Thomas Dutronc. Et du coup, voilà, on a passé toute la soirée à jouer ensemble et peut-être à boire ensemble, mais peut-être un peu trop. Et peut-être un peu trop. Et peut-être un peu trop, ouais. C'est-à-dire que vous avez fini comme les artistes qui fêtent leur réussite sur scène. Tout à fait. Moi, j'ai plus aucun souvenir de cette soirée. Oui, donc ça veut dire que c'était une soirée bien arrosée. Samuel, peut-être aussi Oui. Une histoire, une anecdote, un bonjour à maman. Je rappelle qu'on est en direct, hein, donc sur la région.tv. Maman, papa. Bonjour à ma maman, mon papa. Ils sont là, hein, ils sont sur cette caméra-là, celle-ci, Voilà. là, juste en face de vous. Si vous voulez leur parler, ils sont en direct, là. Voilà. Vous regardez Manon, et ça se fait directement. Une petite anecdote. Plus près le micro. Oui, parce qu'en fait, Merci. je voudrais juste revenir dans l'histoire. Bien près, bien près. On s'appelle Savignoni Trio parce qu'au départ, Pierre, en fait, il est toujours contrebassiste. Et après, on s'est rendu compte qu'il était tellement fort à la guitare que, en fait, c'était une évidence d'être quatre, voilà. Eh bien, puisqu'on plus. parle de guitare, et puis à l'issue, je vous donnerai les rendez-vous de demain, on va dans un instant les écouter. 6 titres, parce qu'il paraît que Simon a 6 doigts à sa main droite. Oui, voilà. C'est une blague. C'est une blague, Simon. Non, je le fais jamais voir parce que c'est une partie intime de moi. Donc, même si vous avez l'impression d'en voir 5, j'en ai 6. Voilà. Mesdames, Messieurs, voici donc Savignoni Trio ce soir en quintette sous vos applaudissements. C'est parti, sur scène, Savignoni.
Borsalino. Borsalino. Borsalino.
toujours ton retour. Oh, j'attendrai comme l'oiseau qui s'enfuit, vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur si lourd. Et pourtant j'attendrai ton retour. Les fleurs pâlissent, le feu s'éteint, l'ombre se glisse dans le jardin, l'horloge tisse des sons très là. Je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains. Devant ma porte, j'écoute en vain. Plus rien, plus rien, plus rien ne vient. Oh, j'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. Oh, j'attendrai, j'attendrai comme l'oiseau qui s'enfuit, vient chercher l'oubli. Oh, dans son nid, le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur si lourd. Et pourtant j'attendrai ton retour. Oh, j'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Oh, j'attendrai comme l'oiseau qui s'enfuit, vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur si lourd. Et pourtant j'attendrai, et pourtant j'attendrai, et pourtant j'attendrai ton retour. Merci. For the boys I know and I know some. Until I first met you I was lost. And when you came inside here, my heart will lie. How it's so world surreal to me.
expression that will affect you. I saw rock my brain, hoping to explain all the things that you're to me. But me, Mr. Shane, please let me explain. But me, Mr. Shane, make your ground. But me, Mr. Shane, again I explain. And make your the fairest in the land. I could say Bella, Bella, ever say here was the ball which done with Charlie L. But tell it all that you are. I tried to explain. But me, Mr. Shane, so kiss me. I say you understand. But me, Mr. Shane, it's such a love affair. Let me shut with it. But baby, don't shut me down your ground. But me, Mr. Shane, it's such a love affair. Let me shut with it. And make all the bacon for your end. I go to Bella, Bella, ever say here from the ball which look with Charlie L. But tell it all, grand you are. So kiss me and say you understand. What about I know and I know, son? I think I first met you, I was lost, son. And when you came inside there, my eyes were like, I feel so well, similar to me. You were a spell and after I met you, there was special, that will affect you. I thought wrong with my friend, went big to explain all the fellas that you're to me. Bomb me, best shame, please let me explain. Bomb me, best shame, with your ground. Bomb me, best shame, I cannot explain. And that you're fairest in the land. I go to Bella, Bella, ever say hey, what the ball which look with Charlie L. But tell you all brand you are. I tried to expect the but the baby's to shame. So kiss me and say you understand. Merci. Savignoni Trio, encore une fois sous vos applaudissements. Partez pas, ne partez pas, restez en place, restez en place. Simon, Oui. Gardez cette guitare avec vous, là, gardez cette guitare avec vous. Mettez-vous à côté de Carole, si vous en êtes d'accord. Parce que, on est avec le public, et puis chez vous à la maison, on est vraiment transporté par ce que vous avez fait. Là, vous nous avez fait voyager. Comment ne peut-on pas aimer la musique que vous jouez? D'abord, j'avais une question avant de proposer quelque chose et qui fera plaisir certainement au public qui est là et chez vous à la maison. Cette guitare, elle a une histoire, Oui. non? Alors, cette guitare a une histoire, On oui. va bien la montrer à la caméra. Donc cette guitare, elle a été fabriquée en 1946. Donc je l'ai trouvée à Paris, cette guitare. Et la dernière fois que je suis allé à Samois-sur-Seine, le lendemain du fameux, vous m'avez compris, et donc quelqu'un est venu et m'a dit mais cette guitare, je la connais. Cette guitare, c'est mon père qui l'a achetée en 1946, donc il m'a donné toutes les informations dessus, et c'est vrai qu'il me l'a décrit parce qu'elle a certaines choses particulières. Et donc voilà, cette guitare, elle a 70 ans. Elle a 70 ans. Est-ce que vous avez aimé le public? Oui, vous avez adoré. Hein. Regardez, est-ce que... Oui, magnifique. Alors ça, c'est pas du tout prévu. Je vais prendre l'initiative et je prends pour moi, mais je la prends pour vous et chez vous, chez vous. Est-ce que vous voulez qu'ils en jouent une autre? C'est absolument pas prévu, ils sont même pas au courant. Hein. Est-ce que c'est possible, Simon? Tout est possible. Moi, j'ai adoré tout à l'heure Borsalino, mais dans votre répertoire, j'imagine que vous en avez beaucoup d'autres. Oui, Est-ce que la formation peut rentrer en scène à nouveau? bien sûr, bien sûr. On les appelle? On les appelle. Allez, rentrez sur scène, messieurs.
On vous applaudit encore une fois. C'était absolument pas prévu. On est en direct sur Merci. le plateau de la région, donc Point TV depuis chez vous. Ils vont à nouveau nous transporter. Et comme on dit, le temps, bien écoutez, qui se remette en place. Comme on dit, ça joue. C'est vraiment un vrai bonheur de vous avoir ce soir. Merci d'être là avec nous. Hein. Merci beaucoup. Merci Simon. Allez, on les applaudit encore une fois et ça repart.
Merci. Savignoni Trio, encore une fois, sous vos applaudissements. C'est Simon qui décide. Hein. Merci Simon. Venez auprès de moi là. Venez auprès de moi. On est sur cette caméra. Je pensais qu'on était sur celle-là tout à l'heure. La formation complète. Allez, on va les applaudir encore une fois. Merci beaucoup pour eux. Ils nous ont donné du bonheur et quelque part aussi beaucoup d'énergie. Merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver dès demain en direct ici depuis la foire de Montpellier. La première heure d'antenne, ce sera à 11h pour le MAG. Merci à vous d'être avec nous ce soir, public. Merci à vous également d'être chez vous. Merci aux équipes techniques. Vraiment un gros travail réalisé. Ils ont monté y compris cette scène tout à l'heure, donc formidable travail technique. On vous dit à demain, 11h, le MAG. Bye bye et bonne nuit.